Allez, dehors pour nous aussi. Aïe, 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 aïe. Plus sérieusement, Je le on s'est savais. fait une intro, on s'est fait plaisir. C'est de bonne guerre. J'en profite parce que demain, ce sera pour notre pomme. Eh oui. Mais là, j'en profite. On est. Eh oui, les gars, je vous l'ai dit hier, j'en profitais. J'en profitais, mais c'est de bonne guerre. Et venez dans les commentaires. Venez, allumez-moi, je mets les menottes. C'est de bonne guerre, vous savez très bien. Et je l'ai dit hier dans le débrief. Le Real éliminé, allez dehors. Nous aussi, on rentre. Je sais pas si vous êtes déjà rentrés, on peut prendre le même avion, le même vol si vous voulez. Pourquoi pas, ça peut être drôle. Les deux équipes dans le même vol. Le Bayern qui élimine le Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions. Toute somme logique sur les deux matchs, sur la double confrontation. Et bah t'as été éliminé par la meilleure équipe. Franchement, le Bayern a été meilleur sur les deux matchs. Rien à dire. Mais en fait, on y a cru. Moi, j'y ai cru, j'étais là sur ce match retour. On est revenu à égalité en fait. Un peu comme le Barça hier. Tu reviens à égalité et puis derrière, bah voilà. Nous, en fait, le scénario fait mal parce que 86e, 88e. 86e, t'as le frérot Kama qui rentre. Il prend 2 cartons jaunes en 10 minutes, il te crève. Voilà, il te crève la calife, Kama. Moi, qui voulais le relancer, j'avais confiance en lui. Je me suis dit, pourquoi pas, vas-y, viens. Tu peux te relancer, c'est ta dernière chance pour la Coupe du Monde. Ouah, l'entrée de Kamavinga. Franchement, quitte mon club. Quitte mon club. Je t'adore, j'ai aucun problème contre toi. Et t'es un super joueur, t'as plein de potentiel. Mais t'es plus un joueur de foot. Quitte mon club. Allez, dehors. Marché des transferts, 50, 60, même 30 millions à Bournemouth, à Brighton, à Newcastle, aux Wolves. Allez, dehors, Kama. Il te crève la calife ce soir. Tu fais un match de résilience solidaire avec tout le monde. Tu tiens pendant 86 minutes et l'autre il rentre pendant 10 minutes, il te crève. La défaite est logique, hein, l'élimination est logique en soi sur les deux matchs. Mais t'aurais pu encore aller en prolongation ou au penalty, je sais pas, te battre. C'est les quarts de finale, ça se joue sur des détails. Parce qu'en parlant de détails, moi j'ai envie de parler de ce détail aussi. 56e, tu mènes 3-2. Il y a un 2 contre 2. Vini est tout seul. Mbappé décide de partir côté droit, tête baissée. Il ne lève pas sa tête. Alors que en première mi-temps, c'est qui ? Bah, c'est le Vini lui-même qui offre un caviar dans la surface pour Mbappé. Voilà. En une image. J'avais plein de screens. Hein. Je vous les montre pas. Peut-être demain, peut-être à froid. Mais là, Mbappé, malgré son but, eh ben, il te crève aussi ce soir. Et pas que pour cette occasion aussi. Il n'y a pas que cette occasion aussi, les gars. Le match de Mbappé, moi je vais vous le dire, le mec ne joue qu'avec ballon. Le joueur joue qu'avec ballon. Sans ballon, il te sert à rien. C'est un poids mort. Tu joues à 10 contre 11. Son début de match, le joueur s'économise. T'en avais deux devant, Vini et Mbappé qui s'économisent devant. Quand t'en as que un dans une équipe, tu peux le cacher et ça peut le faire. Tu joues en 4-4-0. Tu joues en 4-4-0 en début de match. Et je vous promets, les mecs, quart de finale, retour à l'Allianz Arena. Tu joues ta saison là-dessus. C'est le match d'une vie. Les mecs, ils s'économisent. Je vous jure, sans ballon, les joueurs s'économisent. La première ligne de pression, là, elle n'existe pas. Un défenseur qui peut passer entre les deux. T'as une passe qui peut passer entre les deux. Tu trouves à chaque fois ton Kimmich, ton Pavlovic. Ils ne servent à rien. Bah, bien évidemment que les milieux de terrain sont en galère après. Et qui doivent compenser dans l'axe du jeu, et ensuite ça part sur les côtés, et t'as Olysée et t'as Diaz qui sont 1 contre 1, qui nous ont fait très très mal. Non, franchement les gars, rien à cirer du but de Mbappé. Vini, moi je trouve qu'il fait quand même un bon match, même s'il est parti un petit peu dans ses délires. Au bout de 30 secondes, il vient pousser Kimmich et tout. Le pire, c'est qu'en fait, Neuer t'offre un but sur un plateau. C'était Noël avant l'heure, il y a le petit cadeau de Neuer. Le mec, c'est le titan colossal au match aller. Au match retour, il vient, il t'offre un but sur un plateau. Arda Güler le saisit. Arda Güler prend le plateau, hop, et il mange. Fourchette, couteau, il mange. 1-0. Au bout de 35 secondes de jeu, le but le plus rapide de la Ligue des Champions. J'ai même pas eu le temps de m'installer et tout que il y avait déjà 1-0. En fait, moi, je savais qu'on allait se faire éliminer et dans ma tête, j'étais préparé pour. Mais c'est juste le scénario qui fait mal.
Parce que tu mènes 3-2 à l'Allianz Arena. Hein. À la mi-temps, tu leur mets 3 buts en une mi-temps. C'est pas arrivé depuis 2014. Avec le 4-0, le 4-0 du Real de Ramos et le doublé de Ramos et le doublé de CR7. Et c'est ça qui fait mal, c'est le scénario en fait. Et c'est un peu comme le Barça hier. Ils reviennent à 2-0 et derrière ils se font crever, un rouge, etc. Bah nous, on revient à 3-2. Égalité parfaite, 4 buts partout et on se fait crever derrière. Mais quel match au final. Quel match quand même. 4-3, 7 buts. Ceux qui sont allés au stade, moi j'ai hésité à y aller. Ceux qui sont allés au stade, bah là, t'es remboursé. Hein. Là, t'en as eu pour ton argent. Quel match. 3-2 à la mi-temps, ça finit 4-3. C'est cruel en fin de match. Ce rouge et ces 2 buts. Forcément, le scénario est cruel, mais logique, finalement. Logique, finalement, il y a ce but égalisateur du Bayern sur un coup de pied arrêté, sur un corner. Je sais pas ce qu'il nous fait, Lounine, frère. Franchement, au match aller, Lounine, qui a la main molle. Là, pareil, dans ta surface, il y a des corners. Mais frérot, sors, tu fais 1m90. Qu'est-ce que tu fais? Tu te fais bouger par tout le monde, par tes propres coéquipiers, par les joueurs du Bayern, par Kimmich qui fait 1m50. Mais sors dans ta surface, mets les points. Il y a un corner, il est dans sa cage. Il plonge dans sa cage. Il plonge dans sa cage. Et plonge dans sa cage, il nous a saccagé. Eh ouais, dans sa cage, il nous a saccagé. Un but partout. Tu les relances dans le match. Et ensuite, tu as ce coup de pied arrêté, ce coup franc, où pour le coup, quand je regarde le ralenti, bah Leimer, j'ai l'impression qu'il ne touche pas Brahim. Je suis pas sûr qu'il y ait faute, honnêtement. Je suis vraiment pas sûr qu'il y ait faute. Et t'as ce coup franc magnifique d'Arda. Arda fait un match de fou. Il met ce but, il met ce coup de pied arrêté, il met ce coup franc direct. Dans le jeu, il était important. La conservation, son pressing. Et quand je vois Brahim aussi, les gars. Parce que voilà, je parlais de Mbappé, je parlais de Vini. Qui ne font pas les efforts sur un quart de finale, un match hyper important. C'est contre leur nature, ils le feront jamais. Avec les deux là, c'est plié. 2 saisons blanches, tu vas nulle part. Faut faire un choix. Moi, mon choix, il est fait dans ma tête. Il y en a un qui aurait dû jamais venir. Il est là. Il marche sur le terrain, il ne joue qu'avec ballon. Sans ballon, c'est le pire joueur d'Europe. Voilà. C'est le pire joueur d'Europe. Sans ballon. Et donc, pour en revenir à Brahim, eh ben, le pauvre, il est là, il devait compenser. Il devait compenser les 2 joueurs qui marchent devant. Il faisait des allers-retours. Le boulot ingrat pour Brahim Diaz. Un boulot ingrat. Il était cuit, il a dû sortir. Mais tu peux pas avec ces 2-là, c'est mort. Bellingham fait un match monstrueux. Valverde, il s'est donné. Arda Güler, masterclass. Je suis désolé, moi je suis pas satisfait de mes offensifs. Même si il y a ce but, ok, il y a ce contact de Rudiger, mais Stanisic avait déjà lâché le ballon. Voilà, il y a 2 occasions, les gars, il y a 2 actions en fait. Il y a Stanisic qui joue, qui fait une passe, et dans un deuxième temps, il y a ce contact. Donc pour moi, il n'y a pas faute. Et ensuite, sur ce ballon récupéré, on part sur le côté et t'as Vini qui fait un super débordement et ce magnifique ballon, Vini QI foot, voilà, il lève la tête, il voit Mbappé arriver, il lui glisse un super ballon, contrôle, but. Voilà, ça c'est le but du 3-2. C'est Harry Kane qui met ce deuxième but dans la surface, qui contrôle, il fait ce qu'il veut, il est tout seul. Luis Diaz, l'appel est incroyable sur le but d'Harry Kane. Franchement, Luis Diaz fait un appel de 2-3 mètres. Ça emmène Militao. Du coup, Kane se retrouve dans un fauteuil, contrôle. Kane dans la surface, bah voilà, quoi, c'est rangé. C'est dans le placard, c'est bien plié, c'est rangé. Et voilà, c'est un match fou. Finalement, c'est un match fou. Et quand tu as un match avec 2 défenses qui sont ultra gogol, bah voilà, ça rend des matchs spectaculaires. Simplement. Et tu tiens le match. En deuxième période, bah, tu fais un match de résistance et tu subis de zinzin. Clairement, tu es dans ta surface. Le Bayern a des grosses phases de possession, des gros temps forts. Et t'as 2-3 contres, comme celui que je vous ai montré de Mbappé, où Mbappé peut jouer avec Vini, tu peux crever, Vini peut éteindre. Ça fait 4-2 et le match est éteint. Et c'est ce qu'il fallait faire, être solide et évoluer en contre et maximiser tes contre-attaques. Bah là, Mbappé, il joue seul. Mbappé est sans ballon, c'est n'importe quoi. Et Mbappé est un fardeau. Et Mbappé est un poissard. Et Mbappé, c'est tel maudit, c'est un maudit. Ça fait 2 saisons au bout d'un moment. Mais le pire, c'est qu'en fait,
Regardez ses stats, il met 70 buts en Ligue des Champions, il est dans le top je sais pas quoi, 10 buts à l'extérieur, c'est le meilleur buteur de Ligue des Champions à l'extérieur, 15 buts en Ligue des Champions, il y a que deux joueurs qui l'ont fait, c'est Mbappé et CR7. Et gros, tu fais pas gagner ton équipe. Tu ne fais pas gagner ton équipe. C'est factos, c'est factuel. Et encore ce soir, moi, malgré son but, j'aime pas du tout son match. Très peu d'efforts, pas de jeu associatif, tu joues pas avec tes coéquipiers, tu marches sur le terrain, sans ballon, c'est une catastrophe. Franchement, non, c'est... C'est dur, de par le scénario, c'est dur, mais défaite logique finalement. Euh, Saison blanche. C'est là où c'est grave, c'est que c'est saison blanche. Le Barça mérite sa Liga, le Barça remporte la Liga et mérite sa Liga. Le Barça était meilleur sur la durée en Liga. Toi, tu as eu des grosses défaites à domicile honteuses. En Champions League, pour le bien du foot, eh ben, le Bayern est passé et ce sera un Bayern PSG. On aura une sacrée demi-finale. Et de l'autre côté, je crois que ce sera le terrorismo, je crois, le Arsenal. Le Arsenal. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Franchement, c'est dur, les gars, parce qu'en fait, le scénario te fait croire et. Bon, on va regarder les stats. On a 2,27 d'XG quand même. Hein. On a plus d'XG quand même à l'Allianz Arena. Et c'est là où pour quand même c'est fort, je trouve que le plan a plutôt bien été réalisé. Mais il y a un joueur qui t'a crevé. Il y a un joueur qui est rentré. Encore une fois, Kama, c'est terrible. Hein. Kamavinga, c'est terrible. Il rentre à la 78e, il fait 20 minutes sur le terrain, il prend deux jaunes, il te crève. Derrière, en fait, tu prends le rouge, double sanction. Tu prends le rouge plus le but de Luis Diaz qui est contré. Et Lounine, bah, il n'est pas capable de faire un arrêt lui aussi. Il n'est pas capable de sortir dans sa surface. C'est tout. Il te manquait un Courtois, il te manquait pas mal de choses. Et comme j'ai dit, au global, le Bayern mérite sa qualif. Au global, le Bayern mérite sa qualif. Les individualités, bah forcément, Loulin flop, Kama flop, Rudiger c'était compliqué. Mendy, franchement, je trouve qu'il a quand même contenu Olysée, à part sur le dernier but. Où là, t'as Olysée qui rentre et il méritait son but, hein, finalement. Finalement, Olysée, il a mérité son but. Il a fait encore un sacré match. Impossible de lui prendre le ballon. Il s'est amusé. Il était seul un peu lui aussi, mais quel joueur. Les moments de lumière. Attention, Michael Olysée. Hein. Équipe de France, Bayern Munich. En face, il y a Dembélé. Sacré duel à distance. Qu'on sorte de là. D'un côté, qu'on sorte de là, ça aurait été le Paris Saint-Germain, on serait fait dérouiller. Qu'on sorte de là. N'hésitez pas, hein, venez dans les commentaires, les gars. Cette bonne guerre, encore une fois, vous connaissez, c'est du chambrage, c'est du football, c'est comme ça. On va pas être ici, on va être lisse. Bien évidemment que vous êtes éliminé hier, je suis content et je le démontre. Ce soir, on se fait éliminer, c'est triste pour nous. Venez, cette bonne guerre. La saison va être longue. La Liga est terminée. Cap sur le mercato avec Jürgen Klopp et Toni Kroos. Je pense qu'à ça. Prenez soin de vous, les gars. La saison est terminée. C'est dur. Peace.